Boker Tov, Parashat Vaishlach, nous sommes mercredi, Mishnah Baba Kama, 8e Pérec. Nous allons parler des indemnités en cas de préjudice corporel, matériel et moral. Donc, Achovel Bechavero, Chayav Alav Mishum, Chamishat Varim. Donc, il y a 5 dommages qu'une personne qui frappe son ami qui doit lui payer quand elle lui a fait un ézec. Alors, la première, donc c'est Banezek, donc elle paye les réparations du dommage, donc la réparation du dommage, bien entendu. Le tsar, donc la douleur qu'il a eue, il doit donner un dédommagement pour la douleur qu'il a eue. Le ripouille, donc c'est les frais médicaux qui ont été causés, qu'on a été obligé de payer. Le chevet, c'est-à-dire l'incapacité de travail, il va payer le fait qu'il ne pourra pas travailler, il a une perte. Et le bochette, c'est la honte. Donc il y a 5 choses. Donc dans toutes ces Mishnayot, on va parler de ces 5 frais qu'une personne qui fait un dommage doit payer à une autre personne. Et on va expliquer maintenant en détail c'est quoi. Alors, Lenezek, Ketzad, Sima et Ainai, Kata et Yado, Shiver et Reglo, Roinoto, Keilu, ou Oved, Nimka Beshuk, Veshamin Kama Yafe ou Kama ou Yafe. Donc, par exemple, quand il lui a. On va voir c'est quoi le Nezek. Donc, il l'a aveuglé, il lui a coupé la main, il lui a coupé une jambe. On va évaluer combien il valait au marché du chouk. Un événement comme ça, combien il vaut et combien il vaut sans sa jambe. Et on aura donc la valeur de la jambe puisqu'on fera la différence. Et là, il devra payer la valeur de cette jambe ou la valeur de l'œil, etc. Donc en prenant la valeur comme de référence au marché du chouk, donc au marché des esclaves. Alors, ensuite, on va parler maintenant. Ensuite, on va parler. On va parler du tsahar. Alors, la douleur. Comment on va évaluer la douleur? Qui va à Shippo d'Obé Masmar. Maintenant, s'il a brûlé avec une broche, une chipoud, comment on appelle ça? Une broche, ouais, une broche en fer. Au bémasmer ou avec un clou, un filou al porno, même sur son ongle. Makom shenose chabura, donc c'est un endroit où il n'y a pas eu de blessure ouverte. Omdin kama adam kayotse basé, rotse litol, liot mitztaer, car les mitztaer. Donc on va évaluer combien un homme est prêt à souffrir. On va lui dire voilà, si je te fais mal, je t'enfonce un clou dans le doigt, combien tu es prêt? Combien je te donne si je te fais ça? Alors il va dire ouais, ben, je te donne-moi 50 000 shekels et tu peux m'enfoncer un clou dans mon doigt. Alors on devra lui payer le prix qu'il a lui-même évalué de sa douleur. Maintenant le ripouille, on va voir combien il doit payer pour les frais médicaux. D'accord? Donc comment on évalue ça? Ikaou vichayav les photo. Alors, alou be botsmachim, donc il va payer des médicaments, des tsmachim, des plantes. Et mechamat make chayav, si c'est pour les plantes sont vraiment pour la maca, pour la plaie qu'il a endommagée, qu'il a causée, alors il va devoir payer. Chez l'homme mechadamake patourne, il va pas payer d'autres plantes qui ne servent à rien. Chayita vinistera, chayita chayav les rafoto. Maintenant, si la plaie s'est ouverte, elle s'est refermée, elle s'est réouverte, elle s'est refermée, jusqu'à qu'il guérisse complètement, il devra payer tous les frais médicaux. Alors, chevet, donc l'incapacité de travail. Roinoto, kilou ou chomer kishuin. On va évaluer comme si c'était un gardien de kishuin, de concombre ou de courgette. C'est-à-dire que le salaire minimum, Shekvar Natanlo, Dme Yado, Vedme Raglo, parce qu'il lui a déjà payé dans le dommage, les réparations,
donc les frais de sa main ou de son pied. Alors donc il paiera le dédommagement de l'incapacité de travail. Par exemple, pendant une semaine il ne va pas pouvoir travailler, on va évaluer, disons que c'est 30 shekels le salaire minimum de l'heure, alors il va payer pendant une semaine 30 shekels de l'heure à cette personne, puisqu'à cause de lui, elle ne pourra pas travailler. Maintenant, la bochette, la honte. Comment on va évaluer la honte? Comment les Dayanim vont évaluer la honte qu'il doit payer? À Kol, les filles, à Mebayesh, Péramid Bayesh. Tout est relatif, en fait, à celui qui fait honte et à celui qui a eu honte. Amevayesh est à Arum, et Amevayesh est à Souma, Amevayesh est à Yashan, Hayav. Donc, celui qui fait honte à quelqu'un qui est nu, à quelqu'un qui ne voit pas, ou quelqu'un qui dort, il est quand même Hayav de payer. Yashan chez Viesh, par contre, quelqu'un qui dort et sans faire exprès, il a fait honte à une personne, il s'est levé, il a mis une claque sans faire exprès, en dormant, en étant somnambule par exemple, et bien pas tour, il ne paiera pas parce qu'il faut qu'il soit mitkaven de le faire, d'avoir fait honte. Nafal minagag, par exemple quelqu'un qui est tombé d'un toit, Vezik ou Biesh, en tombant, il est tombé sur quelqu'un, il a fait honte à une personne. Chayav al nezek et patour à la bochette. Il devra payer bien entendu le nezek, puisque la réparation du dommage, mais par contre, il ne paiera pas la honte. Chez Neymar, Veshalach Yada. C'est-à-dire qu'il portera la main, c'est-à-dire qu'il va le faire de manière intentionnelle. Vezika, Bemer Vushav, Eno Chayav à la bochette, Ad Sheye Mikaven. Donc on voit que il faut, pour payer la honte, il faut que l'endommageur ait fait honte en voulant lui faire honte, mais s'il n'a pas fait exprès, alors on ne le condamnera pas à payer la honte. Mishnah Bet, Zechomer Badam Mibeshor, Shadam Eshalem Nezek, Tsahar, Epouj Shevet Veochet. Comme on a vu, donc un homme qui fait un dommage à personne paye les 5 frais suivants, les réparations, la réparation du dommage, la douleur, les frais médicaux, l'incapacité de travail et la honte. Par contre, un animal, Nezek, ça, Mouchette ou Meshalem, mais Vladot. S'il a par exemple tapé une femme qui était enceinte, et ben, il devra payer le prix du fœtus qu'elle a avorté à ce moment-là. Veshor Ano Meshalem et la Nezek. Un shor, donc un bœuf qui endommage des biens, il ne paye, ou une personne, il ne paye que le Nezek, ou pas tout, mais Medvladot. Et si il fait tomber le fœtus d'une femme, si à cause de lui, la femme va avorter, il ne payera pas l'argent du fœtus, l'indemnité supplémentaire pour le fœtus. Mishnah Gimel, Amake et aviv vetimo, velo asaba emchabura. Donc quelqu'un qui frappe son père et sa mère et il n'a pas fait de traboura, donc il n'est pas chayav dans un minatora, il faut qu'il y ait du sang. Vachobel bechavero beyom kippurim, mais celui qui frappe son ami le jour de Kippour, normalement il n'y a pas de chayav mita, il est juste chayav karet. S'il a fait couler du sang, chayav bekulan, il devra payer les indemnités. Malgré qu'il y a karet pour le Kippour. Achovel Beved Ivri, Chayav Bekulan. Donc même quand on frappe un Eved Ivri, l'Eved Ivri a un statut de juif à part entière et on doit payer les 5 réparations. Chus Mina Bochet, Bisman chez Uchelo. Et on dit qu'on ne paiera pas pour un Eved Ivri la honte. Non, pardon. Chus Mina Shevet. En dehors de l'incapacité de travail, puisqu'il travaille chez lui. Bisman chez Uchelo. Donc c'est lui qui va perdre. Achovel B Evet Kenani chez l'Acherim, Chaya Bekulan. Donc celui qui frappe un Evet Kenani, ben, il devra payer les 5 dommages. Et Rabbi Yehuda Omer, En le Avadim Bochet. Non, il nous dit qu'un Evet Kenani n'a pas de honte, donc on lui paiera que 4 des dommages, mais pas la honte. Cheresh Shote Vekatan Pegiatra Vechovel Baen Chayav. VM chez Chavlou Beharim Pturim. Alors, on dit que un Cheresh, un Shotev et un Katan, donc celui, donc un sourd, un muet, un fou et un enfant,
c'est pas bon de les rencontrer. Pourquoi? Parce que si, si tu leur fais mal, tu leur fais un dommage, alors tu es obligé de payer. Par contre, si eux te font un dommage, eux ils ne te paieront pas parce qu'ils n'ont pas de date. À Eved, à Isha, Piyadan, même le Eved et la femme aussi sont. Euh, c'est pas bon de les rencontrer. Achovel Ben Chayab, celui qui leur fait du dommage, il sera obligé de payer les 5 choses. VM, Shechavlo Beacherim, Turin. Et eux qui vont faire un dommage, ils ne seront pas tours de payer quoi que ce soit. Aval Meshalim Leacharzman. Par contre, si Nidgar Shaisha, si la femme a été divorcée, ou Shnishter Eved, et que le Eved, lui, a été libéré, ils sont Chayavin les Shalem, les zek qu'ils avaient fait avant, donc ils seront obligés de payer les dommages qu'ils ont endommagés. Alors, Noten Losé, la Rabbi Oda Omer, Mishum Rabbi aussi, Agleli Mané, Satro Mané. Satro Noten Lo Meataim Zuz, Lechar Yado Noten Lo Arba Meot Zuz. Tsaram Beozno, Talosh Besearo, Rakak Vegiabo Ruko, Vevit Talito Mimeno, Pararosho Aisha Bashuk, Noten Arba Meot Zuz. Zakla la Kol, les filles Kvodo. Alors, donc pour un coup de poing, donc un pré-message, donc on nous dit qu'il faut y payer un séla, c'est-à-dire 4 zouz. Rabbi Houda nous dit que au nom de Rabbi aussi Aglili, il doit payer un mané, 100 zouz. S'il l'a giflé, il doit lui payer 200 zouz. S'il l'a giflé, mais avec le dos de la main, s'il doit tirer l'oreille, donc il a vraiment fait honte. S'il a arraché les cheveux, s'il a craché sur lui, s'il lui a enlevé son vêtement, ou s'il a dénudé la tête d'une femme dans la rue, il devra payer 400 zouz. Donc toutes ces indemnités ne doivent être versées à la victime que s'il s'agit d'une personne qui est respectable. Ou s'il a dénudé la tête d'une femme dans la rue, 412. D'après Massal, alors, maintenant, Rabbi Akiva,